Savez-vous qu'il existe des voitures des années 70 qui surpassaient même Ferrari en performance, mais que personne n'a jamais voulu l'admettre? Aujourd'hui, je vais vous révéler 8 légendes oubliées qui auraient dû révolutionner l'industrie automobile, mais qui sont restées dans l'ombre des grandes marques. Ces bolides exceptionnels possédaient des technologies révolutionnaires, des performances époustouflantes et un design avant-gardiste. Pourtant, l'histoire les a oubliés au profit de marques plus prestigieuses, mais techniquement moins avancées. Mes amis, écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez et mettez un like si vous voulez découvrir ce qu'il y a de plus surprenant et inattendu. Commençons par la Lancia Stratos HF, cette merveille italienne de 1973 qui faisait trembler les circuits de rallye du monde entier. Imaginez un moteur Ferrari V6 de 2,4 litres développant 190 chevaux, dans un châssis qui ne pesait que 980 kg. Cette machine était littéralement un missile guidé sur 4 roues, capable d'accélération qui ridiculisait les supercars de l'époque. Mais voici le paradoxe. Malgré ses 3 victoires consécutives au championnat du monde des rallyes, elle est restée méconnue du grand public. Pendant que tout le monde bavait devant les Ferrari de route, la vraie technologie Ferrari triomphait discrètement dans cette carrosserie Lancia révolutionnaire. Parlons maintenant du Porsche 914, cette création controversée de 1970 qui divisait les puristes, mais révolutionnait secrètement l'ingénierie automobile. Vous savez ce qui rendait cette voiture si spéciale? Son moteur central, une configuration que même Ferrari n'utilisait pas systématiquement à l'époque. Cette petite merveille allemande offrait un équilibre parfait et une tenue de route que ses concurrents enviaient secrètement. Mais les snobs de l'automobile l'ont boudée parce qu'elle n'arborait pas le prestige d'une 911 ou l'élégance italienne. Résultat, cette innovation technique majeure n'a jamais reçu la reconnaissance qu'elle méritait dans l'histoire de l'automobile. Continuons avec l'Alfa Romeo Montréal de 1970, un chef-d'œuvre de design signé Marcello Gandini, le même génie qui créera plus tard la Lamborghini Countach. Cette beauté italienne cachait sous son capot un moteur V8 de 2,6 litres, dérivé directement des voitures de course Alfa Romeo Type 33. Imaginez, 200 chevaux, un son d'échappement envoûtant et des performances qui faisaient pâlir d'envie les propriétaires de Ferrari Dino. Le design était si avant-gardiste avec ses phares escamotables et ses ouïes latérales sculpturales qu'il semblait venir du futur. Pourtant, seulement 3917 exemplaires ont été produits, faisant de cette merveille l'une des Alfa Romeo les plus rares et méconnues. Voici maintenant une surprise absolue. La De Tomaso Pantera de 1971, cette fusion improbable entre l'élégance italienne et la puissance américaine brute. Vous ne devinerez jamais ce qui se cachait sous cette carrosserie dessinée par Tom Jarda. Un énorme moteur Ford V8 de 5,8 litres. Cette alliance contre nature produisait 330 chevaux, permettant d'atteindre 260 km/h avec une accélération de 0 à 100 en seulement 5,5 secondes. Mais voici l'ironie. Pendant qu'Elvis Presley roulait en Pantera, la presse automobile européenne la snobait parce qu'elle utilisait un moteur américain. Cette discrimination technique absurde a privé le monde d'une supercar qui combinait le meilleur des 2 continents automobiles. Découvrons maintenant la Maserati Bora de 1971, cette grand tourisme italienne qui révolutionnait l'approche du luxe sportif. Contrairement aux Ferrari bruyantes et inconfortables, la Bora offrait un habitacle insonorisé et climatisé sans sacrifier les performances pures. Son moteur V8 de 4,7 litres développait 310 chevaux, tout en permettant de traverser l'Europe dans un confort digne d'une limousine de luxe. Cette approche révolutionnaire du grand tourisme influencera plus tard toute l'industrie, mais à l'époque, elle était incomprise. Les puristes préféraient souffrir dans leur Ferrari plutôt que d'admettre qu'on pouvait allier performance et raffinement. Passons à une légende britannique méconnue, la Lotus Europa de 1966. Cette petite révolutionnaire qui réinventait les lois de la physique automobile. Pesant seulement 688 kg avec son châssis en fibre de verre, elle transformait ses modestes 126 chevaux en performances spectaculaires. Cette petite merveille britannique démontrait qu'avec l'intelligence technique, on pouvait surpasser des voitures 3 fois plus puissantes. Sa tenue de route était si exceptionnelle que les pilotes professionnels l'utilisaient pour apprendre les subtilités du pilotage sur circuit.
Mais le marché réclamait des chevaux vapeur plutôt que de l'intelligence, condamnant cette innovation à rester confidentielle. Voici maintenant un secret bien gardé de l'industrie française. La Ligier JS2 de 1971. Cette supercar tricolore qui défiait l'hégémonie italienne. Cette création de Guy Ligier, futur patron d'écurie de Formule 1, abritait un moteur Maserati V6 dans une carrosserie française révolutionnaire. Avec ses 190 chevaux et son poids plume de 950 kg, elle rivalisait directement avec les meilleures productions italiennes de l'époque. Son design futuriste et ses performances exceptionnelles auraient dû faire de la France un acteur majeur du marché des supercars. Mais seulement 247 exemplaires ont été construits, privant l'Hexagone d'une légende automobile qui aurait pu changer l'histoire. Terminons par la plus surprenante de toutes, la Bitter CD de 1973, cette grand tourisme allemande inconnue qui surpassait Porsche sur son propre terrain. Créée par Eric Bitter, ancien pilote de course, cette voiture utilisait des composants Opel pour créer une expérience de conduite incomparable. Son moteur V8 Chevrolet de 5,4 litres dans un châssis parfaitement équilibré offrait des performances de supercar avec une fiabilité exemplaire. Cette voiture prouvait qu'avec de l'ingéniosité, on pouvait créer l'excellence automobile sans l'aura d'une grande marque établie. Mais dans un monde obsédé par les badges prestigieux, cette merveille technique est restée dans l'ombre des géants industriels. Ces 8 voitures nous enseignent une leçon fondamentale. L'excellence technique ne garantit pas la reconnaissance historique. Elle nous rappelle que derrière chaque décennie automobile se cachent des trésors méconnus qui méritent notre admiration et notre respect.